Donc je vais rappeler le titre de la présentation au cas où il y en a qui se seraient trompés et qui voudraient partir. On va parler de AMP, les pages Accelerated Mobile Pages. Et on attaque rapidement. Donc mon nom est Yannick Gaultier, je suis un développeur d'extension Joomla. J'ai développé principalement deux produits. Les plus connus sont ceux qui sont mentionnés là, SH404 Ceph, qui est un outil généraliste de SEO et de sécurité, et WBAMP, sur lequel je travaille depuis 2 ans et demi, depuis que les pages AMP ont été initiées par Google, et qui permet donc de créer des pages AMP pour Joomla. Je fais ça depuis 2006, et sous ma propre marque, sur le site wibbler.com, depuis 2015. Alors, est-ce que vous avez pratiqué déjà les pages AMP parmi les gens qui sont déjà dans la salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas du tout? Enfin, est-ce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas du tout? Donc, il y en a déjà 2 ou 3. C'est parfait. Donc, je vais commencer par vous montrer, si ça veut rire, ce que ça donne en pratique. Pour l'utilisation la plus courante des pages AMP, on a affaire à une utilisation dans les pages de recherche de Google. Et voilà, voilà ce que ça donne. À gauche, on fait une recherche dans Google sur un sujet. Ça date un petit peu. Voilà. On a des résultats. On clique sur un résultat et on est sur un téléphone. Vous l'avez noté et il se passe ça. On a des choses qui se chargent. On est sur un téléphone qui est en simulation de 3G rapide. Voilà. Il se passe ça. Il y a des choses qui se chargent. Il y a la publicité qui est censée apparaître et au bout d'un moment, j'ai arrêté au bout de 5 secondes. Voilà. On fait la même recherche, mais dans les résultats, on va chercher une page AMP. On défile un petit peu, et il y en a une ici, et voilà. Ça, c'est ce qu'on obtient, quand tout va bien et qu'on le fait bien, en utilisant des pages AMP sur son site. C'est ce qu'on cherche à faire. Vous avez vu la différence, il n'y a pas besoin, vous l'avez vu. La plupart des sites classiques qui chargent plein de choses, qui chargent plein de JavaScript, plein de CSS, qui ne suivent pas de bonnes pratiques pour la vitesse, sont trop lourds, trop lents, et on obtient la plupart du temps le résultat que vous avez vu sur la gauche là. On ne l'obtient pas quand on charge ce site sur son magnifique iMac avec un écran de 27 pouces, une fibre qui est branchée dessus, etc. Mais quand vous le chargez en situation réelle, la plupart des sites sur un mobile d'il y a 2 ou 3 ans, ce qui est quand même la plupart des gens gardent leur mobile pendant 2 ans. Quand vous chargez ce même site sur un mobile qui a 2 ans, dans la rue quelque part ou dans un auditorium comme celui-ci, où peut-être la 4G passe pas forcément bien, ou peut-être bien sûr si vous êtes dans une zone géographique, prenez le TGV entre Bordeaux et Paris comme je l'ai fait hier, vous avez des endroits où vraiment ça passe pas du tout, où ça passe très très mal. Donc dans ce genre de situation, les pages AMP vont vous donner ce qui se rapproche le plus de ce résultat idéal qu'on a vu ici, qui est un affichage instantané. Donc ça c'est le bénéfice. Techniquement, en quoi ça consiste? Ça n'a rien d'extraordinaire, c'est un ensemble de bonnes pratiques, on va dire, et une librairie qui a été créée et qui est développée en open source sur le site de collaboration, de programmation collaborative GitHub, initiée par Google au départ, et qui consiste à générer une version qui contient du HTML, du JavaScript et du CSS, comme les pages actuelles de votre site Joomla, mais qui sont optimisées pour la vitesse. C'est quelque chose qui va fonctionner parfaitement sur les mobiles, c'est fait pour ça au départ, et qui est aussi tout aussi fonctionnel et tout aussi rapide sur des pages, sur un desktop, sur un ordinateur classique de bureau. Donc on peut avoir tout à fait des sites qui ne sont que AMP, qui sont uniquement constitués avec cette librairie, de manière à avoir cet accès extrêmement rapide à la fois sur mobile et sur desktop, mais ce n'est pas la raison d'être première. Ça représente donc depuis le lancement initial début 2016, en février je crois, maintenant 2 milliards de pages indexées par Google uniquement, et environ 1 million de domaines qui fournissent des pages AMP, qui ont installé des plugins ou qui ont la capacité de fournir des pages AMP sur le site. Pourquoi est-ce que c'est si rapide dans le cas particulier des recherches faites sur Google? Parce que, en plus de la nature même des pages AMP qui permet d'être extrêmement rapide, techniquement, Google et d'autres, mais essentiellement Google, mettent ces pages AMP dans un cache et les livrent au travers d'un CDN, d'un réseau de livraison rapide. Et en plus, ils font ce qu'on appelle un pré-rendu. Donc en arrière-plan,
dans les résultats de recherche, ils vont fabriquer, en fait, ils vont rendre la copie, afficher la page en question pour l'afficher extrêmement rapidement. On rentre un petit peu dans le détail déjà, mais le résultat de ça, c'est que vos pages AMP existent à la fois sur votre site et puis Google, la plupart du temps, en a une version qui est sur un de leurs serveurs, qui donne des URL comme ce que vous voyez ici, qui réside à cette URL-là. Il n'y a pas de problème de duplicate content ou quoi que ce soit parce que c'est géré automatiquement, mais beaucoup de gens n'aimaient pas ça. Une des nouveautés, puisque j'ai déjà parlé des pages AMP l'an passé, une des choses qui s'annonce maintenant pour la deuxième partie de l'année, c'est que justement ces URL Google vont disparaître et vos pages AMP vont juste exister sur votre et vont être surtout diffusés uniquement sur votre site à vous. Voilà. À qui ça s'adresse? Un petit peu à tous les sites, à tous les types de sites. Au départ, c'était surtout des sites de nouvelles, des blogs, des choses comme ça relativement simples. Et maintenant, et en particulier tout 2017, ce sont les sites de e-commerce qui se sont jetés sur AMP parce que, on le verra plus tard, il y a un gros bénéfice en matière de conversion, de taux de conversion, et donc ce sont les e-commerce qui bénéficient le plus de ça. On a par exemple, alors je mentionne que sur la recherche, les moteurs de recherche, vous avez Google, Bing et Baidu, le moteur de recherche chinois numéro 1 en Chine, qui ont tous les trois implémenté AMP, donc ça veut dire que pour 95% des recherches Internet qui se font sur la planète, elles sont susceptibles d'utiliser les pages AMP si votre site les fournit. On a des sites comme Twitter, Pinterest, LinkedIn ou Feedly qui vont utiliser les pages AMP si vous leur en proposez. Et puis on a des sites comme le Guardian, des sites de Guardian, Le Monde, eBay, BuzzFeed et donc je vous dis 1 million d'autres environ qui créent des pages AMP. Ici, c'était la nouvelle pendant l'année dernière, eBay, donc le site de e-commerce par excellence, a créé une version AMP de toutes ces pages produits. Voilà, parce qu'ils ont fait des essais, ils ont conclu que c'était extrêmement bon, ils ont beaucoup de clients sur mobile, et donc ils ont décidé de transférer, pas de transférer, mais de créer une page AMP, une version AMP de toutes les pages produits de leur site. C'est un truc assez énorme. Pourquoi est-ce que vous auriez envie d'afficher des pages AMP ou d'utiliser des pages AMP sur votre site? Il y a deux niveaux de bénéfices. Au niveau des utilisateurs, d'abord, c'est quand même le premier but. On a parlé du X juste avant. La vitesse n'a pas été mentionnée, mais au niveau des utilisateurs, la vitesse d'affichage et d'utilisation, d'affichage relative, en tout cas l'impression de vitesse, est quelque chose d'absolument primordial qui va faire que votre site, si les pages AMP sont le premier point d'accès de votre site, c'est quelque chose qui va apporter un bénéfice immédiat pour vos visiteurs. Un site plus rapide, inévitablement, ça veut dire que vous aurez plus de vues, vous aurez plus de clics, vous aurez plus de ventes. Quoi que vous vendiez. Si ce que vous vendez, c'est juste que vos visiteurs s'inscrivent à votre newsletter, eh bien, vous aurez plus de gens qui vont s'inscrire sur votre newsletter. La conversion, le taux de conversion sur les pages AMP est plus important parce qu'elles sont plus agréables, à la fois plus rapides et puis plus agréables à utiliser. Il n'y a pas d'images qui se chargent dans tous les sens, d'éléments de la page qui bougent au fur et à mesure que vous les chargez. Donc ça, c'est un bénéfice pour vous. Vous aurez plus de vues, plus de clics. Et le deuxième aspect, qui est lié au premier d'ailleurs, c'est en termes de SEO. Alors pas en termes de SEO directement, en théorie du moins, mais plutôt en termes d'exposition. Dans les résultats de recherche, il y a un exemple on a vu un petit peu déjà, les pages AMP vont être mises en avant, elles sont plus visibles, elles sont plus attractives pour les gens qui regardent juste une série de résultats après avoir fait une recherche dans Google, dans Bing et dans Baidu. Et bien sûr, elles se chargent plus rapidement, donc vous avez un meilleur taux de clics dans les résultats de recherche. Officiellement, en tout cas, le fait d'avoir des pages AMP, ça ne vous procure pas de bénéfices en termes de ranking, en termes de classement, d'indexation, de choix dans les mots. C'est pas ça qui est censé vous faire passer de la deuxième page à la première page. En théorie, ça a toujours été la position de Google. Là, je ne parle que de Google, je ne sais pas ce que Bing et les autres font. Mais en termes de Google, ils ont toujours dit que ça ne procurait pas de bénéfices. Néanmoins, on a par exemple ici un exemple de recherche que j'ai fait il y a quelques semaines sur une recette locale, voilà. Et on peut simplement constater que entre la recherche faite sur le bureau qui est à gauche, pour la même recherche faite sur le même ordinateur au même moment à 1 minute d'intervalle, vous avez
vous avez un certain nombre de résultats, de sites qui sont les premiers à apparaître dans les résultats. Et quand vous êtes sur le mobile, quand vous cliquez sur la version mobile, ce sont d'autres sites qui sont passés devant, ce qui peut être logique parce qu'ils peuvent être censés avoir une meilleure version responsive, donc ce n'est pas absolument illogique. Néanmoins, les deux sont AMP. Voilà, et j'ai pas fait un screenshot de la suite, mais voilà. Bien que ce ne soit pas du tout le cas, en théorie, d'après les dires de Google, voilà, moi je l'ai vu, je peux faire des screen capture, il y a beaucoup de gens qui considèrent que ça fonctionne bien. Donc c'est le deuxième aspect des bénéfices que vous pourriez en retirer en implémentant les pages AMP. Dans quel type de circonstances, pour quel type de site est-ce que vous voudriez, est-ce que ça vous apportera probablement le plus de bénéfices? Alors je suis surpris de ne pas l'avoir mis, mais c'est lorsque vous avez beaucoup de contenu, lorsque vous avez beaucoup de trafic mobile. Si vous avez beaucoup de trafic mobile sur votre site, vous aurez un bénéfice encore à améliorer ce trafic mobile par l'utilisation des pages AMP. En sens inverse, si vous avez un mauvais site responsive, si vous avez peu de trafic qui arrive depuis des mobiles sur votre site, c'est peut-être un moyen de booster justement cette partie-là de votre public. Il y a un côté annexe qui est que si vous n'avez pas du tout de site mobile, c'est-à-dire vous avez peut-être un site Joomla 1.0 ou un site Joomla 1.5 et que vous n'avez pas l'énergie ou les moyens de le mettre en œuvre, un site responsive, peut-être que le page AMP, ça peut aussi constituer une sorte d'ersatz de site mobile à bon compte parce que ça va pas être un très gros investissement. Une autre utilisation qui ne concerne pas tout le monde, c'est de faire des landing pages pour AdWords. Si vous faites du AdWords, les pages AMP constituent une très bonne cible pour les campagnes de marketing que vous pouvez faire au travers d'AdWords parce que tout comme les pages AMP s'affichent très rapidement quand on les voit dans les moteurs de recherche, elles s'affichent aussi très rapidement quand on clique sur une publicité. Et c'est toujours bon, voilà, quand vous affichez une page, quand vous cliquez sur une publicité quelconque, à nouveau, si le site s'affiche très rapidement quand vous êtes sur votre mobile, c'est un bénéfice certain. Il y a ensuite deux types d'usages qui sont apparus, qui ont été annoncés en septembre l'an dernier et qui sont actifs. Le premier et le plus intéressant pour moi, c'est la possibilité de créer très simplement sur votre site ce qu'ils appellent des AMP Stories, c'est-à-dire la même chose que les stories d'Instagram, des petites histoires de 5 ou 6 écrans qui sont comme un package et qui peuvent être partagés sur les réseaux sociaux. Donc les pages AMP permettent de faire ça assez simplement et encore une fois avec des performances d'affichage sur les mobiles en particulier et sur le bureau aussi qui sont vraiment très très bonnes. Voilà, ça c'est relativement nouveau, il n'y a pas trop d'outils pour les créer, donc il faut un peu coder à la main, mais l'avantage c'est que c'est extrêmement simple. La deuxième utilisation nouvelle qui date aussi de septembre de l'an dernier, c'est l'utilisation de AMP dans les emails. Alors ça paraît un peu bizarre, et pour l'instant là aussi il n'y a pas trop d'outils pour le faire, et ça ne fonctionne que dans Gmail, ce qui est à la fois une limitation, mais enfin il faut quand même considérer que Gmail c'est le premier fournisseur d'email au monde, donc ça concerne déjà pas mal de monde. Et l'intérêt de l'utilisation, c'est que vous pouvez rendre vos emails interactifs. L'exemple qui est donné la plupart du temps, c'est, vous voyez dans Joomla, si quelqu'un s'inscrit sur votre site, il va recevoir un email pour valider son adresse, pour valider son adresse email. Le truc classique, c'est que l'email est reçu, ensuite il y a un lien à cliquer, et il faut cliquer sur ce lien, et ça nous amène sur une page du site où l'adresse email s'en trouve validée et il y a un message qui est affiché. Bon. En modifiant un petit peu cet aspect-là des choses, on peut faire en sorte que directement dans Gmail, quand la personne voit le message, elle clique directement sur le bouton et il y a une requête AJAX qui est faite vers le site, enfin ce qui est nécessaire est fait vers le site et l'adresse email est validée immédiatement. Et on peut leur afficher à l'intérieur de l'email lui-même, le bouton « Cliquez ici pour valider votre adresse » est remplacé par un message « Bien joué, votre adresse email et votre compte est maintenant validé, vous pouvez cliquer ici pour aller sur le site si vous voulez ou faire ce que vous voulez. » Voilà. C'est ce genre d'interactivité qui se fait de manière totalement sécurisée, justement par le principe de fonctionnement de AMP et qui était très difficile, enfin qui était à peu près impossible à faire jusqu'à maintenant puisque le JavaScript n'était pas exécuté dans les clients d'email. Voilà. Donc c'est le genre d'utilisation qui commence juste mais qui, à mon avis, est relativement intéressante. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure, hein, on est relativement peu nombreux, donc ça peut aller. Comment est-ce qu'on s'y prend si on veut avoir des pages Accelerated Mobile Pages, des pages AMP sur son site Joomla?
Ça marche comme ça. Chacune des pages de votre site, c'est la manière la plus classique de faire, mais chacune des pages classiques de votre site, donc qui est responsive, va avoir une petite sœur qui vit sur une adresse différente. C'est un point important. Les pages AMP, c'est une version séparée, complètement séparée, qui a une autre adresse de chacune des pages de votre site, ou en tout cas celle que vous avez choisi de transformer en page AMP. Voilà, donc ma page /AMP, qui n'est pas une formule obligatoire, mais qui est quelque chose de relativement classique. Donc le corollaire de ça, c'est que ça ne remplace, a priori, sauf cas absolument exceptionnel, ça ne va jamais remplacer votre site responsive. Vous avez un site responsive dans lequel il y a toutes les fonctions de votre site et vous devez le garder, mais la page AMP, c'est quelque chose qui vient en plus et qui va venir apporter toutes les fonctions dont on a parlé au préalable. Donc la plupart du temps, ça ne doit pas remplacer votre site responsive, ça vient juste en complément. Les cas d'exception, c'est si la version AMP a vraiment tout le contenu et toutes les fonctions qu'a votre site classique. Il faut penser que depuis 3 mois environ, depuis disons le début de l'année, Google a commencé à indexer, pas tous les sites, mais un certain nombre de sites, en se basant sur la version mobile. C'est un changement absolument majeur dans l'indexation des sites. Ça veut dire que maintenant, c'est la version mobile de votre site qui sert de référence quand ils veulent savoir quel est le contenu d'une page de votre site, pour l'indexer, pour éventuellement la proposer à des gens dans les résultats de recherche. Depuis toujours, ils se basaient sur la version bureau de votre site. Depuis quelques mois, ils commencent à se baser sur la version mobile. Ça veut dire que s'il y a des morceaux de votre site, des contenus, des fonctions qui ne sont pas disponibles sur la version mobile, c'est comme s'ils n'existaient pas. C'est une chose dont il faut se préoccuper dans le cadre du projet AMP et d'un éventuel projet AMP, et puis en général d'ailleurs, je le mentionne en passant, mais si vous avez une version mobile de votre site qui est trop simplifiée, qui n'a pas les mêmes images, qui n'a pas les mêmes fonctions, c'est peut-être le moment de revisiter ça. Voilà. Je mentionne ça ici parce que si vous choisissez que la version AMP soit l'unique version de votre mobile de votre site, il faut faire en sorte qu'elle ait vraiment tout le contenu classique de votre site. Sinon, il ne sera pas vu par Google. Alors, je vais passer peut-être un peu plus rapidement. Il y a des règles techniques qui font que les pages AMP soient rapides. Les pages AMP utilisent des éléments HTML spécifiques, AMP Image, AMP Vidéo. Les pages AMP n'utilisent pas de JavaScript du tout. Elles n'utilisent que le JavaScript AMP, mais c'est un seul module qui est chargé, et vous ne pouvez pas ajouter de JavaScript, quel qu'il soit. Vous ne pouvez pas ajouter de CSS externe dans un fichier externe. Les formulaires et les iframes ont des restrictions qui font qu'elles restent rapides. Vous n'avez a priori pas à vous préoccuper trop de ça. C'est quelque chose que le plugin que vous allez installer pour mettre en œuvre les pages AMP va gérer à peu près de manière relativement étendue. Il va convertir le contenu et il va s'occuper de gérer les URL. Il va créer la version d'URL parallèle. Il va faire en sorte que les liens il y a des liens type rel égale canonical pour ceux à qui ça parle, qui aillent de l'une vers l'autre pour qu'il n'y ait pas de problème de gestion de contenu dupliqué. Et tout ça est fait relativement automatiquement. Il peut être nécessaire suivant ce que vous avez dans votre site. Si les choses sont compliquées, si vous avez les sites très graphiques qu'on a vus dans la présentation à laquelle j'ai cité juste avant, si vous voulez reproduire ce genre de choses, si vous voulez faire des AMP stories, si vous voulez faire des effets de parallaxe ou de choses comme ça, il va falloir faire un petit peu de codage à la main. L'avantage étant que par rapport au codage classique, c'est beaucoup plus simple de faire ça à l'intérieur d'une page AMP, parce que AMP, c'est justement une librairie, une sorte de boîte de Lego, comme on l'a vu tout à l'heure, qui va vous donner des morceaux d'interface. Si vous voulez faire du parallaxe sur votre site, finalement, vous avez juste à mettre un code qui s'appelle AMP Parallax, ou AMP FX Collection, avec un paramètre parallaxe, et puis ça fait du parallaxe. Et ça le fait de manière extrêmement optimisée, très, très efficace, très rapide pour les téléphones mobiles. Voilà, donc c'est des choses, des briques dans lesquelles vous allez taper, et finalement, il y a du codage, oui, un peu, mais c'est beaucoup plus simple que si on le fait absolument à la main. Et c'est extrêmement, extrêmement optimisé. Quelques bonnes règles ou quelques bonnes pratiques à suivre si vous vous lancez là-dedans. Comme pour tous les projets sur votre site, il faut d'abord définir les objectifs que vous voulez atteindre. Est-ce que vous voulez afficher, est-ce que votre objectif c'est de vendre? Est-ce que votre objectif c'est que des gens s'inscrivent sur votre site?
Est-ce que vous voulez simplement afficher de la publicité? Est-ce que vous faites un site pour un événement comme ici le Joomla Day aujourd'hui? Est-ce que vous voulez ramener les gens depuis la version AMP vers votre site standard? Ça va diriger ce que vous allez choisir de convertir et de ne pas convertir. Vous n'êtes pas obligé de convertir toutes les pages de votre site AMP et vous allez convertir ce qui est utile pour vous. Le deuxième point important, c'est que je l'ai déjà mentionné, non, je ne sais pas si je l'ai mentionné. Le site AMP, les pages AMP doivent être des pages qui ressemblent le plus possible à votre site classique. Il doit y avoir une homogénéité des interfaces. Et ce sont des pages qui doivent être absolument utilisables en elles-mêmes. Ça veut dire que vous avez peut-être vu dans vos navigations des pages AMP qui étaient une version totalement édulcorée de la version classique, ou sur laquelle il manquait plein de choses qui étaient juste du texte relativement basique. Ça ne va pas être le cas. Il faut que les pages AMP aient une navigation, des menus, un système de navigation, il faut qu'il y ait une fonction recherche, il faut qu'il y ait votre logo bien sûr, il faut qu'il y ait vos couleurs à peu près, il faut que si vous avez la possibilité de laisser des commentaires sur un article dans votre site classique, il faut qu'il y ait la possibilité de laisser des commentaires sur la version AMP de cette page-là. Si vous avez un e-commerce et que les gens peuvent acheter des choses sur votre site, sur la page produit, il faut qu'ils puissent acheter des choses directement sur la page AMP parce que le bénéfice des pages AMP, c'est d'afficher une expérience qui est proche d'une application finalement et qui est extrêmement rapide et agréable pour l'utilisateur. Donc il faut absolument avoir tout ça. Dans le même ordre d'idée, il est primordial que si vous êtes sur une page AMP, les liens qui se trouvent sur cette page AMP doivent aussi aller vers d'autres pages AMP pour que l'expérience de l'utilisateur soit homogène. Ça ne sert à rien que quelqu'un vous trouve une de vos pages d'un de vos produits dans les résultats Google, qui clique, il a une super page qui s'affiche super rapidement, et puis il va visiter une autre page et il retombe sur la version lente, classique de votre site. C'est mieux que d'avoir que des pages lentes, mais c'est vraiment une sous-optimisation de ce que vous pouvez faire. Donc je vous conseille de rester AMP aussi longtemps que possible, c'est-à-dire d'avoir des liens entre les pages qui soient aussi des pages AMP. De la même manière, garder toute l'interactivité possible sur les pages. Encore une fois, si on doit, sur une page classique de votre site, on peut s'inscrire à votre newsletter, sur la version AMP de cette page-là, il faut aussi qu'on puisse s'inscrire directement au même endroit, de la même manière, il faut aussi qu'on puisse s'inscrire à votre newsletter, il ne faut pas qu'on doive aller sur une autre page parce que l'expérience de l'utilisateur est largement dégradée. Soigner la conception, je vais revenir un petit peu sur ce que ça veut dire. On a vu, donc rester aussi longtemps AMP que possible, c'est naviguer dans les menus, pouvoir rechercher, faire des liens entre articles produits qui soient AMP. Maximum d'interactivité, les formulaires, inscription au newsletter ou de demande de contact, tout ça est converti automatiquement en principe. Si vous avez un e-commerce, il faut pouvoir ajouter au panier dès la page AMP, il faut pouvoir naviguer d'un produit à l'autre, afficher les produits en relation, les produits similaires. Il faut pouvoir faire des commentaires. Et dernier point, soigner la conception, ça ne veut pas dire qu'il faut faire un site qui soit super joli sur AMP, ça ne pose pas de problème. Mais le premier critère d'une page AMP en termes de design, c'est qu'elle ressemble à l'expérience de votre site classique, pour que les gens ne soient pas perdus entre l'un et l'autre. Il faut vraiment que ce soit comme une page classique de votre site. Il y a beaucoup d'effets visuels qui sont possibles. Comme votre site classique, ça ne veut pas dire que c'est la copie conforme et que tous les petits boutons avec les effets visuels, les trucs qui apparaissent, qui disparaissent, etc. doivent fonctionner de la manière, parce que ça, c'est en général un problème et que c'est une des causes de lenteur dans la plupart des sites. Mais ça veut dire que l'aspect général, l'aspect visuel général doit être similaire. Et beaucoup d'effets visuels, de toute façon, sont maintenant possibles. Alors comment vous allez vous y prendre pour faire ça? Vous allez installer bien sûr le plugin que j'ai écrit pour ça, qui est disponible sur la JED, qui va effectuer la conversion automatique de l'essentiel de votre contenu et qui va s'occuper de toutes les balises internes, de toutes les balises, le code qui doit être mis en place pour être compatible avec AMP, y compris les métadonnées et les données structurées, et qui va gérer lui-même les URL des pages AMP. La première étape étant de choisir le contenu. Donc il y a toute une série de fonctions qui vous permettent de décider que vous voulez convertir les articles de telle catégorie, mais peut-être pas de telle autre catégorie, que vous voulez convertir les pages IKShop, mais pas les articles, par exemple, pour je ne sais quelle raison, peut-être en fonction de leur aspect visuel, justement. Voilà, on a par exemple la page de contact que je vous conseille de convertir, sauf si vous avez une autre page de contact.
Voilà. Il y a des plugins aujourd'hui pour Joomla, pour tout ce qui est contenu de Joomla, pour l'essentiel de ce qui est le contenu de K2 et l'essentiel du contenu d'IKShop. Et ces plugins vont permettre automatiquement de retrouver les métadonnées qui sont nécessaires pour AMP, d'identifier les images à l'intérieur. Voilà. Et on a également un certain nombre d'extensions, des fournisseurs d'extensions qui fournissent déjà des versions compatibles de leurs extensions. Il n'y en a pas des masses, mais il y en a quand même quelques-unes. Les métadonnées globales sont, bon, je vais passer assez vite là-dessus, mais simplement pour vous dire que les plugins vous permettent d'entrer les données nécessaires de manière relativement simple à l'intérieur d'une interface classique comme vous en avez l'habitude, et donc il y a pas, pour une version de base, on va dire, il n'y a pas de codage du tout à faire. Vous installez le plugin et vous remplissez quelques champs quand même et ça va fonctionner comme ça. Voilà. Le plugin lui-même, sans codage, va vous permettre de choisir quel menu vous voulez afficher sur vos pages AMP, de générer les codes pour Analytics, Google Tag Manager, qui ne sont pas les mêmes que les codes dans les pages classiques, de gérer assez finement les annonces publicitaires que vous voulez éventuellement insérer sur vos pages, les boutons de partage sociaux qui sont très importants, et les notifications aux visiteurs, avec une chose qui est apparue très récemment et en lien aussi avec le RGPD, qui est un module AMP qui s'appelle AMP Consent et qui permet, de manière limitée malheureusement à ma connaissance aujourd'hui, d'enregistrer le consentement des utilisateurs pour l'utilisation de leurs données. Alors c'est un petit peu limité en ce sens que, contrairement à ce que demande le RGPD, il n'y a pas possibilité de donner un accord pour chacune des utilisations de ces données. Le RGPD dit que si vous demandez pas l'accord pour des cookies, pour mettre des cookies, vous demandez l'accord pour utiliser des cookies pour suivre votre activité dans tel domaine, utiliser des cookies pour faire de l'analytics, utiliser des cookies pour faire du remarketing. Donc, et ça, pour l'instant, c'est pas le cas, il n'y a qu'une seule acceptation globale, mais je pense et j'espère que ça va évoluer assez rapidement. Voilà, mais il y a du travail qui est fait, et c'est comme pour Joomla 3.9 qui sera RGPD, dédié au RGPD. Je ne suis pas sûr que tout le monde soit prêt pour le 25 mai, mais le travail est en cours. Voilà, au niveau de l'aspect visuel, la plupart des balises HTML vont être transformées automatiquement. Donc là aussi, la plupart du temps, vous allez avoir un contenu AMP tout à fait valide qui va être généré automatiquement. Les liens Facebook, etc. sont convertis automatiquement. Les boutons de partage, la publicité et les commentaires vont être insérés automatiquement aussi quand vous les aurez activés dans l'interface. Le plugin WAMP ajoute un template qui est dédié aux pages AMP. Ça vous laisse la liberté de soit personnaliser le CSS, soit aussi faire des overrides, des surcharges de templates qui sont uniquement dédiés à AMP. Si vous rentrez là-dedans et que vous voulez faire des pages un peu plus avancées, vous avez la possibilité avec un template qui est dédié aux pages AMP. Voilà. Il y a quelques précautions à prendre. Si vous mettez AMP en activité sur votre site, la première chose, c'est que Google n'accepte que Google et les autres, pour des raisons techniques, n'acceptent que les pages qui sont valides, qui suivent parfaitement la spécification. Donc, le plugin va normalement vous produire que des pages qui sont elles-mêmes valides, mais il est impératif de vérifier cette validité. Donc, vous vérifiez la validité de vos pages une fois que vous avez mis AMP en activité. Ça se fait de deux manières, au travers de deux outils qui sont fournis par Google et également par d'autres. Dans la Search Console de Google, vous avez une page qui est dédiée pour ça. Il y a l'adresse qui est sur la présentation. Et puis, si vous voulez aller à l'étape au-dessus, vous pouvez mettre en place des données structurées. Et là aussi, vous avez un outil pour tester les données structurées. Les données structurées suivent les règles appropriées. Jusqu'à maintenant, mais ça, c'est une des choses qui a évolué récemment, le mesure d'audience, notamment avec Analytics, était quelque chose d'assez compliqué parce que les pages peuvent être vues depuis le site de Google, depuis le cache de Google ou depuis votre site. C'est quelque chose qui a été résolu maintenant et les plugins comme WBAMP utilisent une API qui s'appelle Client ID et qui permettent de gérer ce problème de manière... Donc c'est un problème qui est résolu, mais il est impératif. Je le mentionne parce que il est impératif d'utiliser aussi Client ID sur vos pages normales pour que Google soit capable, pour qu'Analytics soit capable de faire le lien entre les deux. Donc il faut mettre en place Analytics sur la version AMP, mais aussi faire cette petite modification sur les pages classiques. Et à la fin, si tout va bien, dans Google Console, vous allez voir
la section dédiée aux pages AMP, et vous allez trouver quelque chose comme ça qui vous dit que vous avez un certain nombre de pages AMP qui ont été indexées, en plus de celles de votre site, et qu'en rouge, vous avez 0 pages qui ont des erreurs. Donc tout est bon, vous pouvez fonctionner. Si vous n'avez pas ça, il faut corriger les problèmes, et je vous conseille de faire l'inverse, c'est-à-dire d'aller voir et de tester vos pages avant, plutôt que d'attendre de voir un message ici, parce que si vous avez des messages d'erreur ici dans la Search Console, vous allez les corriger, mais ça va prendre un bon bout de temps avant qu'ils reviennent et qu'ils reprennent tout en compte et qu'ils reprennent en compte la version corrigée. Donc il vaut mieux être proactif et corriger les pages, corriger les problèmes avant. Voilà, et puis un dernier point sur les métadonnées. Les pages AMP peuvent être affichées dans ce qui s'appelle un carrousel dans les moteurs de recherche, dans les résultats de Google, là c'est spécifique à Google, dans un carrousel qui va encore plus mettre les résultats en avant, avec une petite image, et elles sont séparées des autres résultats, elles arrivent en haut de la page. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant. C'est beaucoup plus pour les informations, les pages de type nouvelles, les blogs et éventuellement tout ce qui est lié aux recettes. Si vous arrivez à être dans le carrousel de résultats, vous avez une visibilité qui est multipliée par 100. Donc c'est un objectif, c'est un objectif qui est très, très important si votre contenu s'y prête. Et pour cela, la seule chose à faire, la bonne chose à faire, ce qui est impératif, c'est d'insérer un certain nombre de métadonnées spécifiques à ça, qui inclut notamment une image représentative de votre article. Donc ça impose que votre article, pour lequel vous visez à figurer dans les top stories, dans le carrousel de résultats, est une image qui soit affichée. Vous ne pouvez pas afficher un résultat sans image. Et cette image doit avoir une largeur minimale de 1200 pixels, ce qui n'est pas si courant que ça, donc je préfère vous le mentionner ici. Voilà. Juste pour conclure, les pages AMP, c'est relativement simple. Vous devez rester simple dans ce que vous faites pour continuer sur la ligne d'efficacité. La plupart du temps, je conseille de customiser, c'est-à-dire au moins d'ajuster les couleurs, d'ajuster les choses comme ça. Ça peut se faire déjà beaucoup dans l'interface du plugin. Et pour les choses un peu plus sophistiquées, il faudra faire peut-être des templates d'override, comme vous avez pu le faire lors de la création de votre site initial. Voilà. Et puis il y a les IMOLO sur les publicités. C'est encore plus sensible sur ces pages plus simples. Les publicités sont plus efficaces. Et donc il est préférable d'en mettre moins. Mais elles sont plus efficaces, les taux de clics sont meilleurs. Voilà. Je vous ai mis sur la dernière page deux adresses utiles qui sont les adresses du projet lui-même, la spécification, le premier, ampproject.org, et puis ampbyexample.com, qui est un site qui est entièrement réalisé avec des pages AMP et qui permet de voir ce qu'il est possible de faire avec AMP. Voilà. Et les pages de notre site avec la page du plugin et la documentation complète qui vous permet qui est, je pense, une bonne approche pour se rendre compte de ce qu'il est possible de faire et pourquoi le faire. Voilà. Moi, j'ai fini. Si vous avez des questions, il vous reste maintenant moins d'une minute, a priori. Après, on se fait virer, je pense, comme c'est l'heure du repas, de toute façon. Alors, non? Tout est clair? Merci. Attends, il y avait là-bas d'abord. Allez-y. Pardon? Oui, oui. D'accord. Voilà, donc la question c'est, j'ai mentionné le contenu dupliqué et la question était de vérifier que ce n'était pas un problème en fait. Alors donc ça n'est pas un problème du tout et la raison est relativement simple, c'est que ces paires de pages, je crois que c'était tout à fait au début, ces paires de pages ont des liens entre elles, des liens cachés. La page, bon, je sais pas. La page, oui, voilà, là voilà. La page ici de gauche qui est la page classique. À l'intérieur, il y a une balise link, un lien qui est invisible donc, et qui indique aux moteurs de recherche et à Twitter et aux autres et à LinkedIn que cette page-ci a une version AMP qui est disponible et qu'elle est disponible à telle adresse. Donc dans cette page de gauche, il y a un lien vers la page de droite. Et cette page-ci, ma page /AMP, qui est la version AMP, elle a un lien similaire en fait qui va en sens inverse. C'est un lien canonical qui dit, celle-ci, je pense que vous connaissez la nature du lien canonical, c'est un lien qui dit tu as trouvé cette page, elle existe, elle est valide, mais
il ne faut pas la prendre en compte lors de l'indexation ou de l'utilisation. Celle qu'il faut prendre en compte, c'est telle autre page. Et donc, la page AMP dit au moteur de recherche et aux autres, par l'intermédiaire d'une balise canonical, que en fait, il ne faut pas la prendre en compte pour l'indexation, il faut utiliser l'autre page. Et donc, il n'y a pas de contenu dupliqué. C'est comme ça que vous feriez si vous aviez sur votre site 2 pages en fait, avec un proche contenu, vous en choisiriez une, et puis vous diriez l'autre, non, elle n'est pas canonique, celle qui est canonique, c'est la première, et donc il faut prendre celle-ci en compte. Donc il ne peut pas y avoir, par définition du fonctionnement, il ne peut pas y avoir de contenu dupliqué. Attends, il y avait une autre question? Ouais, pour se projeter un peu, c'est par rapport au PWA. Oui. Parler, oui. L'avenir entre les deux. Alors, comment on prend une décision entre MP et PWA? Alors la question c'est comment est-ce que les pages AMP s'articulent avec les PWA? La réponse est il n'y a absolument pas, mais je vais y répondre à ça. Donc comment est-ce que les deux s'articulent? Est-ce qu'il y a le PWA, c'est quelque chose, c'est un acronyme qui signifie Progressive Web Apps, et c'est une technologie là pour le coup qui permet d'ajouter des fonctions à une page internet qui normalement sont réservées à des applications. C'est-à-dire que avec un gros paquet de JavaScript, en fait, on va pouvoir faire en sorte que votre page internet, par exemple, accède à la caméra du téléphone ou au GPS, ou à des choses comme ça. On l'utilise beaucoup pour faire des fonctions hors ligne, quand l'Internet est coupé, pour avoir quelque chose qui se rapproche plus d'une application. Et donc, il n'y a pas à choisir de technologie. Le PWA, en fait, c'est quelque chose qui va compléter n'importe quelle page Internet. Ça rajoute des fonctions sur une page Internet, des choses qui seraient difficiles à faire s'il n'y avait pas ça, voire impossible à faire. Et les pages AMP se prêtent parfaitement à ça, parce qu'elles sont packagées, parce qu'elles sont extrêmement rapides par nature, et donc elles possèdent parmi les AMP quelque chose, AMP image, AMP vidéo, etc. Il y a une série, non, il n'y a pas une série, il y a un tag qui est fait exprès pour ça, pour charger une PWA. Donc ça fonctionne parfaitement avec ça, et c'est quasiment presque le meilleur moyen en fait d'obtenir une version PWA d'un site. C'est pas de partir de la version classique, mais de le faire sur la version AMP, parce qu'elle est parfaitement, par exemple toutes les requêtes Ajax ou autres passent par un point commun, et qui est géré par le runtime. Et comme le runtime va gérer aussi, la PWA, il y a une parfaite connexion, une parfaite osmose entre les deux. Donc il ne faut pas choisir entre les deux. Au contraire, c'est une porte d'entrée presque naturelle sur PWA. Le site que j'ai mentionné, qui est à la fin, qui est ampbyexample.com, est un site qui est entièrement AMP et qui est animé par une PWA. Donc c'est vraiment, au contraire, c'est presque une porte d'entrée naturelle pour les PWA. C'est exactement fait pour ça. C'est l'axe de développement, c'est exactement, et on peut déjà le faire. J'ai des essais de ça qui fonctionnent, et c'est absolument adapté. En fait, la PWA, c'est pas très important pour elle de savoir quel genre de page internet. Voilà. Elle anime ou elle complémente. Mais complémenter une page AMP avec une PWA, ça fonctionne parfaitement. L'offline, par exemple, c'est absolument parfait parce que la page AMP, elle est faite pour être... elle est contenue dans un container complètement étanche, en fait. Il n'y a rien qui fait des appels à l'extérieur, etc. Elle est parfaitement contenue. Et donc, ça convient parfaitement pour les PWA. Au contraire, c'est vraiment l'axe de développement sur lequel il y a déjà beaucoup d'expériences d'ailleurs qui sont faites, enfin d'expériences de sites qui fonctionnent. La plupart des sites AMP, qu'on donne un exemple, ils ont tous une PWA avec. Ça convient très bien. Yves, c'était toi après? J'avais une question, mais je me rends compte qu'elle est stupide. Je sais pas. Peut-être on la garde pour le déjeuner alors. Laquelle est la canonique de l'autre? J'imagine que c'est la AMP qui contient le canonique vers l'autre. C'est ça, oui, c'est ça. C'est-à-dire que la page classique a un lien vers la page AMP pour expliciter que cette page a une version sœur qui est la page AMP. Et la page AMP dit attention, j'existe, oui, mais je suis simplement la copie, la pâle copie de telle autre page. Voilà. C'est pas obligatoire, mais ça fonctionne comme ça en général. Ensuite, oui, je sais pas, battez-vous. La question est comment faire si on utilise des extensions qui ne sont pas compatibles AMP. Alors,
Ça dépend ce que fait l'extension en question. De toute façon, toutes ces extensions vont générer du HTML. À un moment donné, elles génèrent une page avec du HTML et du JavaScript et du CSS. Donc le plugin va convertir tout ce qui peut être converti. Et le contenu lui-même, le texte, les balises div, etc., il va être converti. Ça va faire quelque chose. Le truc, c'est que peut-être que quelque chose ne va pas ressembler à grand-chose. Et alors là, c'est là qu'il va falloir peut-être faire, suivant le degré de problématique qu'il y a, il va peut-être falloir juste faire un petit peu de CSS pour corriger les trucs qui ne s'affichent pas au bon endroit. Ou alors, il va falloir aller un petit peu plus loin et écrire des overrides dans le template AMP dont j'ai parlé. On va faire, voilà, pour Virtumart par exemple, qui est un truc sur lequel on n'a pas travaillé, mais qui s'affiche. Hein, si tu actives AMP pour Virtumart dans le plugin, les produits s'affichent, les images s'affichent, mais par contre c'est pas super joli, il n'y a pas forcément super tout. Le bouton pour ajouter au panier, il ne va pas fonctionner, et ça c'est des choses qu'il va falloir traiter au cas par cas, voilà, et faire peut-être des overrides pour rendre les choses plus jolies. Mais le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est Virtumart. Et Virtumart, si tu actives AMP dessus, il y a un contenu qui est tout à fait raisonnable. Il ne remplit pas les critères que j'ai énoncés d'interactivité, d'efficacité, mais il y a du contenu qui sort, la description du produit elle est là, l'image du produit elle est là, voilà, et puis avec un peu de CSS tu t'en sors. Mais c'est pas idéal. Voilà. Et donc l'idée c'est plutôt, c'est là que tu choisis, soit tu fais l'effort de travailler pour résoudre le problème de cette extension-là, soit tu casses les pieds à l'auteur de l'extension jusqu'à ce qu'il fasse un layout qui correspond aux pages AMP, soit tu dis que tu l'actives pas et que tu fais pas AMP pour cette extension. Et puis tu fais AMP pour le reste. Et puis, voilà. Et puis peut-être qu'à la conclusion, c'est que si ton site, c'est que cette extension-là, ben, AMP, ça va pas pour toi pour l'instant. Il faut faire un plugin. Éventuellement, oui, bien sûr, c'est encore mieux. C'est encore mieux, oui. La façon de customiser, on peut faire un plugin, on peut faire des templates override, on peut faire un plugin si on sait faire un plugin. Il y a tous les moyens. Ça reste du HTML, du CSS. C'est comme si la bonne analogie, c'est tu as un site, tu as un template qui a été fait pour ton site et qui va très bien, et puis tu rajoutes un composant parce que tu décides de rajouter un forum, je sais pas, par exemple, et puis le fameux forum en question, quand il est dans ton template que tu as depuis déjà 3 ans et que tu as beaucoup travaillé, bah, il s'affiche très très mal, ça ressemble à rien. Donc il va falloir travailler, faire des overrides ou faire du CSS pour corriger que ton forum, ça ressemble à quelque chose. Voilà. Et il faut faire la même chose avec AMP si ce n'est pas déjà prévu au départ. Voilà. Ouais. Plusieurs questions. Concernant les menus, quand on a un menu avec énormément de JavaScript comme Maximum, par exemple, comment on va réagir à un plugin? Qu'est-ce qui va générer la place? Ça, c'est une première question. La deuxième, j'imagine que le plugin génère un dossier de cache particulier, c'est pas un MP, comme alors, donc il y avait... Quand on a par exemple des modules qui sont inclus dans des articles comme n'importe chose très dynamique, un autre positionne par exemple, ou un article anywhere dedans, comment on va réagir les pages AMP? D'accord. Alors, la première question, c'était si on a un menu qui fonctionne avec du JavaScript, par exemple, méga menu ou je ne sais quoi, comment est-ce que le plugin va s'en sortir, puisque dans AMP, on ne peut pas avoir de JavaScript customisé. Ça, c'est pas vraiment un problème parce que c'est pas comme ça que ça marche. Tout ce qui est affiché par le template classique n'est pas utilisé. La page est entièrement reconstruite à partir des données. Donc à partir du contenu de l'article, par exemple. Quand je dis donc on affiche les menus, on ne va pas prendre le méga menu et le JavaScript qui est utilisé sur le site classique. Nous, on va aller lire les données que vous avez saisies dans Joomla. Vous avez créé un menu avec option 1, tel lien, option 2, tel lien, etc. Et c'est ça qu'on va reprendre, les données brutes, et on va recréer un menu au format AMP à partir de ces données brutes. Donc, non, c'est visuellement. Oui, visuellement, oui. Enfin, en standard, avec, encore une fois, on peut faire... Nous, on a 2 types de menus. Un qui est un menu défilant par la gauche, le menu avec le hamburger, l'icône hamburger classique, qui est le truc le plus classique. On peut mettre à droite, à gauche, en haut, en bas, etc. Et puis, on a aussi un style de menu qui est une simple liste visuelle qu'on peut mettre en haut ou en bas de l'écran. Et puis après... Si vous voulez faire autre chose, vous faites autre chose. Hein. Bon, c'est quand même beaucoup pensé pour les mobiles, donc le menu qui s'éclipse
Le menu of canvas qui s'éclipse, c'est quand même la chose la plus courante. Et après, si ça ne convient pas, on ouvre son éditeur, on ouvre son FTP, on ouvre ce qu'on veut, et puis on fait une modification là-dessus, et on fait son propre affichage du menu comme il nous plaît, suivant les règles AMP, mais comme il nous plaît. Voilà, si on veut aller plus loin, si on ne se contente pas de juste modifier le CSS, parce qu'on peut modifier le look. Il n'y aura pas de méga menu avec 200 options, ça non, c'est clair. Ça ne convient pas pour un mobile déjà, de toute façon. Et puis, enfin, je dis il n'y aura pas. Faites-le. C'est pas interdit, c'est juste du HTML, du JavaScript et du CSS. Donc tout est possible, tout est à peu près possible. Et la deuxième question, c'était comment va réagir le plugin quand un article, par exemple, a du contenu dynamique sous la forme d'insertion de modules au milieu du contenu, load position, ou alors utilisation de module anywhere, probablement, quelque chose comme ça. Et donc là aussi, ça n'a pas réellement d'impact parce que c'est load position ou module anywhere, ils fonctionnent, ce sont des plugins de contenu, des plugins de content. Donc, ils fonctionnent au niveau du serveur. Et donc, ils vont générer leur contenu comme ils le font de la même manière. Et nous, quand la page est entièrement générée à l'intérieur de Joomla, sur le serveur, c'est ça qu'on prend pour l'afficher dans un template qui est légèrement différent. Et on fait une conversion dessus. Donc, c'est un processus un peu compliqué. Mais les données affichées sont les mêmes que celles que Joomla aurait créées sur la page classique. On l'affiche différemment. On efface le cache de Joomla. Bah, le cache, ça ne change rien. Le cache AMD, il faut que ça efface à ce moment-là. Non, il n'y a rien de spécial. Enfin, il y a le cache de Joomla, ça ne change rien au niveau du cache. Alors nous, on utilise les données que donne Joomla. Si la page Joomla elle est en cache, nous, on va la générer à son premier appel, en fait. Et le contenu sera mis en cache de la même manière. La page AMP est une page normale, en fait. Les pages AMP sont des pages comme les autres. Donc ça ne change rien à ce niveau-là. Après, il ne faut pas confondre le cache AMP dont on entend parler, qui est une autre chose, qui est un cache qui est géré par Google pour leur propre usage sur les résultats de recherche, sur la page de résultats de recherche. Mais ce n'est pas la page AMP qui est sur votre site, qui est au niveau de Joomla. Oui, je sais. Il y a 20 minutes, il m'a dit 3 minutes, donc c'est bon. Voilà, c'est ça, je vois. Ok. Parce qu'après, c'est avoir le temps de déjeuner, en fait, surtout. Ouais, ok. Bon, ben écoutez, on va conclure là. Si vous avez des questions, je suis là les 2 jours, donc on peut en reparler. Merci.